Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un format complètement improvisé. Vous savez, j'ai des journées comme ça très productives, hein. Je crois que je suis déjà dans les énergies du mois de mars d'ailleurs. C'est assez incroyable. Et on est poussé comme ça. Alors vous savez que quand je sens que euh, j'ai la baraka et que j'ai l'énergie de la team, j'y vais, je, ah, il y a un terme pour ça, je ne le retrouve pas. Je suis désolée, je bug. Il y a un terme pour ça, je ne le retrouve pas, certainement parce que c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc voilà, donc là je suis poussée à vous faire une vidéo, non pas parce que c'est une idée qui m'est descendue, mais là on vient de me dire quelque chose en médiumnité. Improbable, on me dit fais une vidéo sur le pouvoir des chats. Donc je vous avouerai que je suis restée quand même perplexe un moment, mais on me dit s'il te plaît, fais ça. Donc je m'exécute et je vais du coup le faire un peu en freestyle. Alors je suis désolée, j'ai rien préparé du tout. On me dit de parler un peu de mes quelques conclusions sur le pouvoir des chats et que ça pourra justement parler et beaucoup apparemment aider les gens et voilà. Donc, bah, le chat, déjà, j'avais envie de vous dire, avant tout, on me dit c'est un médium, hein, voilà. Et puis, c'est aussi un indépendant. Et donc, du coup, on me dit aussi de vous dire que c'est pas sans rien si je mis, voilà, cette veste. Alors, je reviens encore, je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, j'ai mis du rouge, c'est le chakra racine, c'est le chakra d'en bas. C'est le chakra primaire, hein, c'est le chakra qui ancre, qui ramène ici et maintenant, d'accord, j'ai compris, qui ramène ici et maintenant sur Terre, d'accord, qui vous permet d'avoir, j'en ai des frissons tout le corps, d'avoir de la sécurité, entendons-nous bien. Donc aujourd'hui, je pense que, d'accord, j'ai Bastet. Ok, donc pour ceux qui connaissent la déesse égyptienne Bastet, hein, qui est représentée avec une tête de chat, un corps de chat aussi, voilà, donc elle est là, j'en ai confirmation, ça vibre dans tout mon corps. C'est d'ailleurs la marraine de Francky, mon petit monsieur Manounou, mon petit chat. Enfin, mon petit chat, mon vieux doudou. Voilà, donc je pense qu'on va venir me donner, voilà, c'est ça, on vient donner ici dans cette vidéo une profondeur aux interactions. C'est-à-dire que dans ma chaîne, vous savez très bien que je m'arrête pas à quelque chose de pragmatique, de la vie quotidienne. Et justement, moi, je fais le pont. Vous savez que c'est mon métier. Je fais le pont entre ce que vous vivez et l'interprétation qu'il y a derrière. Je fais le pont parce que je suis un canal entre ce que vous vivez et ce que la team veut bien nous révéler sur ce que vous vivez, sur certains secrets, vous voyez. Donc là, c'est pas pour rien qu'on est basse-tête là dans cette vidéo. C'est aussi pour vous dire, notamment Bastet à l'Égypte, le pouvoir des chats. Vous voyez, ça vient de descendre, le pouvoir des chats en Égypte. Ok? Bon, on me suit. Donc effectivement, on peut partir d'un constat très basique en disant le chat est indépendant, hein, donc et encore pas tous les chats ne le sont. Le chat est à votre image. Le chat vient révéler votre manière d'être individuel ou pas. Si vous avez un chat très très peureux, et ben ça révèle une partie de votre enfant intérieur, hein. Les animaux que vous adoptez, c'est votre enfant intérieur, hein. C'est pour ça que d'ailleurs on est plus patient avec nos enfants ou nos animaux qu'avec nous-mêmes, hein. Mais finalement ils ne sont que le miroir d'eux, hein. Et avec Monsieur Manounou, c'est le travail d'une vie, c'est le travail de tous les jours où j'ai appris à laver ma langue quand j'étais à dire ah oui mais toi tu non 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 c'est pas toi tu c'est nous, un travail de famille à faire ensemble. Donc voilà donc voilà pourquoi je suis poussée aussi à le faire je vous dis aujourd'hui. Donc le chat amène beaucoup plus d'autres sphères, hein. Le chat il est intuitif, vous voyez. Le chat généralement, comme le chien, il sent le danger, mais le chien est plutôt sur le rapport à la fidélité, vous voyez, sur le rapport à l'autre. Généralement, je pense, je suis pas experte là-dessus, et c'est pas le propos de la vidéo, mais je pense que les gens qui ont un chien ont plus besoin de travailler le rapport à l'autre, tandis que le chat, c'est le rapport à soi, son individualité. Donc il y a peut-être un côté yin-yang, hein, quelque chose comme ça. Je me lancerai pas dans toutes ces explications-là, mais finalement, il y a un côté très spirituel dans tout ça. Donc le chat vient travailler notre intériorité aussi, hein, et notre pouvoir finalement à la liberté. On me dit parle de tes exemples.
Par exemple, je sais qu'avec Francky, on a travaillé aussi. Moi, j'ai le petit travers de vouloir toujours travailler, travailler. Bon, voilà, ça se rééquilibre, ça se rééduque. Et parfois, moi j'ai un chat qui est Capricorne, hein, qui est signe de terre, qui a besoin de ses habitudes. Et moi étant Gémeaux, je suis un signe d'air, machin. Moi je veux qu'on me foute la paix, la liberté, machin, machin. Et donc il m'explique, il m'éduque. Au rapport à la liberté. Et ça s'est arrivé par plein de sujets différents. Donc je vais vous parler des différents sujets, je vais essayer que la vidéo soit pas trop trop longue. Je vais essayer de vous parler de plein de petites choses. Et puis après, moi, je vous laisserai faire votre réflexion par rapport à ce que vous vivez avec votre félin. Et puis, ça sera à vous d'écrire votre histoire. Je pense que ça sera mieux que de vous faire une très très longue vidéo avec plein de grands trucs théoriques. Je pense que mes petits exemples parleront d'eux-mêmes. Je pense que j'ai déjà bien planté le décor. Alors, par exemple, les exemples du travail. Travailler tout le temps, travailler de nuit, etc. Francky a besoin d'habitudes et de rituels. Ce qui fait que ça m'a permis, le soir, quand il pleure, nombre de fois où j'étais frustrée, où je me disais, je vais manger, je vais prendre ma douche, je vais lui faire des petits câlins, et après, je vais me remettre sur l'ordi. C'est impossible. C'est impossible parce qu'il me fait une vie pas possible, il miaule, il est anxieux, il se lève, et je lui dis, mais pourquoi il se relève alors qu'il était couché? Bah, c'est parce que c'est simplement ce que je faisais. On vient de faire un câlin dans le canapé tranquillement, et d'un seul coup, je me remets en action. Alors que quand on fait un câlin, je lui explique le soir. On fait un câlin, il est l'heure de déposer ce qui s'est passé dans la journée, et cet enfant m'aide à déposer. Il n'y a pas que le travail qui compte, et il y a un rythme dans la vie. Et donc lui, il vient me ramener les rythmes. Le matin, il a besoin d'être accueilli quand je me lève le matin. Et il a besoin d'être accueilli, d'être câliné quand on se réveille. C'est pas la violence de vite, 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 le rythme, non. Donc lui, il a besoin de douceur. Quand je suis trop yang, parce que c'est mon signe, hein, le Gémeaux est yang, hein, donc masculin, brusque. Quand je suis trop brusque, il est très très perturbé parce qu'il est très yin. Un Capricorne, il est yin, hein. Donc lui, il a besoin de douceur. Donc du coup, il n'est pas question de me changer, mais il est question d'aller chercher l'autre polarité. Voyez? Et on s'est pas choisi pour rien, c'est qu'on travaille ensemble. Voilà. Donc on est différents. Il m'a fallu accepter ça, qu'on était complètement à l'inverse, mais pour pouvoir travailler ça. Et donc bah, le matin, il a besoin que je l'accueille en douceur. Et moi, ce qui me permet de plus me réveiller comme une espèce de follette, pour pas dire abruti, hein, excusez-moi du terme, mais de d'éveiller le corps, à tout doucement se réveiller, faire un câlin, on se réveille dans la douceur. C'est ça, hein. Le réveil, c'est l'accouchement, hein. Et généralement, vous vous réveillez comme vous avez été accouché, hein. Je suis désolée de le dire, mais ça fait très... voilà, mais parlera à qui ça parlera, mais justement de s'accueillir le matin. Le soir, c'est de se déposer après la journée. C'est que toute la journée, là, vous voyez, il me laisse travailler. Et le soir, bah, il n'a pas besoin d'avoir une working girl à la maison. Le soir, il a besoin d'une mère. Donc le soir, à partir de 6 heures, c'est l'heure à laquelle il mange. D'ailleurs, vous voyez, il mange très tôt, comme pour me montrer aussi que ben, quand on se va se coucher sur son repas, on dort comment? Donc finalement, il est très méthodique, il a besoin de ses repères et finalement de ses faiblesses, entre guillemets. Moi, ça me fait des forces parce que moi, il m'apprend à me caler, il m'apprend dans une journée à tout avoir. Je peux travailler dans la journée. Le soir et le matin, c'est des moments de dépose. Hein, voilà, j'en ai des frissons tout le corps, hein. Et il m'apprend toutes ces choses-là. Et puis, moi, je lui apprends aussi que la vie, c'est pas que douceur, parce que la vibration de son prénom, c'est 3 quand même, hein. Donc, vous voyez, et moi, Julie, mon prénom, c'est la vibration du 3. Donc, vous voyez, je peux pas dire que c'est un inconnu pour moi, hein. C'est ça, ça pourrait être à l'égal de mon fils, hein. Et, et finalement, il vient réveiller ça aussi. Je lui dis, écoute, après, il y a des structures. Quand je vois qu'il y a du caprice, parce que c'est le travers du numéro 3, c'est les caprices, bah, quand je vois qu'il y a des caprices, je lui dis, écoute, à un moment, il y a des choses pragmatiques, d'adultes. Parce que l'énergie du 3, c'est l'énergie de l'enfant, encore une fois, hein. Donc, dire, bah, écoute, là, maman, elle doit travailler. Il y a un moment, voilà, il faut travailler pour pouvoir aussi, après, en vivre, etc., etc. Donc, je peux pas m'occuper que de toi toute la journée. Donc, vous voyez, il y a un équilibre qui se fait là-dessus. Et généralement, dans les différents logements, quand ils n'étaient pas bien, c'est parce qu'au fond de moi, je n'étais pas bien, mais je ne me l'avouais pas.
Et quand j'ai retrouvé de la paix intérieure, il a retrouvé la sienne. Un autre exemple, quand par exemple il est trop à pleurnicher, hein, trop à venir chercher de l'attention, là je sens que c'est de trop dans mon travail. Et j'éteins l'ordinateur et je vais faire un tour. Parce que, vous voyez, dans le déroulant de la journée, ben juste avant d'avoir fini ma journée de travail, de faire le repas du soir, les câlins et aller se coucher, ben il faut un moment rien qu'à moi. Et là, je sais qu'il commence à devenir pénible à partir de 16 heures. D'ailleurs, ça va pas trop traîner. Il commence à devenir pénible à partir de 16 heures parce qu'il a envie de manger, etc. Et moi, je sais que ce laps de temps-là, je vais en nature, je vais me ressourcer, je me crée une bulle rien qu'à moi. Rien qu'à moi. Parce que là, je suis plus au travail, je suis plus à la maison, et une bulle rien qu'à moi. Donc vous voyez, derrière tout ça, quand on arrive à décortiquer ce qui se joue, on arrête de pointer du doigt l'autre, en l'occurrence, bon, le chat, après ça peut être le compagnon, les enfants, qui que ce soit, hein, et on y trouve du sens et on y trouve quelque chose de... Je pense que c'est le principe de l'alchimiste, de transformer le négatif en positif finalement, et en compréhension, en apprentissage. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Donc ça va beaucoup plus loin. Le chat aussi, je vous ai parlé de médium en tout début. Bon, le chat est très instinctif. Il voit dans la nuit, hein, donc il voit derrière le voile. Hein. Les chats voient les entités, hein, voient les défunts. Ils communiquent avec eux aussi. Hein, j'en ai frissons partout. Donc si par exemple vous êtes à même d'ouvrir le canal, c'est aussi le félin qui va pouvoir vous aider tranquillement aussi à vous emmener un peu dans le monde de la visible. Hein. Voilà. Voilà, donc après, je vais pas plus loin. 11 minutes, c'est tout à fait bien pour une vidéo. Je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps. Je veux que vous soyez nombreux à pouvoir la regarder sans être lassés. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des petits exemples, des choses comme ça. Si d'un seul coup, il y a des exemples qui vous ont tilté, etc., vous me dites. Vous me dites des petits épisodes, s'il y a des choses que votre chat fait tout le temps, par exemple. Ben, j'essaierai d'y répondre au maximum. S'il y a quelque chose qui me vient, n'hésitez pas, la communauté, elle est là pour ça, pour qu'on puisse partager. Et vraiment après, si c'est un sujet qui vous botte, eh ben on pourra peut-être faire un live là-dessus. Vous me dites, on est sur un espace communautaire, on est là pour créer justement des nouvelles choses. Donc si ça vous dit, on fera un live là-dessus, on se prendra 1 heure sur YouTube, on se fera un live et puis vous me poserez vos questions et j'essaierai de faire en interactif, de voir ce qui vient. D'accord? Bon, allez, je vous souhaite une très belle fin de journée. Ici, c'est fin de journée, vous voyez, moi je vais bientôt aller me promener. Et puis, plein de bons moments avec votre félin. Parce que franchement, vous verrez, de temps en temps, l'élève dépasse le maître et vous verrez que ce sont des bons mentors.